chaque fois que tu penses à ta douleur, pense à ce que ton salut a coûté. Il y a un homme qui était ami avec Jésus. Cet homme est tombé malade. Sachant qu'il était ami avec Jésus, il a envoyé des gens prévenir Jésus de sa maladie. Mais la Bible dit que Jésus est volontairement resté là où il était, jusqu'à ce que la mort surprenne Lazare. Mets-toi à la place de Lazare et essaie d'imaginer ce que ses proches avaient pensé de sa relation avec Jésus. C'est ce que tes proches à toi, ou les gens qui te connaissent, pensent de ta relation avec ce Jésus-là. Certains disent qu'à la lueur où tu pries, c'est sûr que Dieu dort dans ta maison. Mais tu es incapable parfois de scolariser tes enfants, tu passes par des difficultés. Et les gens se disent, mais où est donc ce Jésus? Tu as une maladie chronique, les gens se disent, où est donc ce Jésus? Et j'aimerais te dire qu'il est exactement au même endroit qu'il se trouvait lorsque Lazare l'attendait. Et que s'il a traîné avant d'intervenir dans la vie de Lazare, c'était parce que Lazare était devenu comme un appât. Le chrétien, c'est comme le poisson. Et l'appât sert à attirer le poisson. Et le miracle dans la vie de Lazare a conduit beaucoup de gens à croire en Dieu. Et ce qui se passe dans ta vie, lui, il est là où il se trouvait pendant que Lazare l'attendait. Pourquoi? Pour que ton témoignage soit aussi grand que celui de Lazare. Et qu'il porte autant de fruits que celui de Lazare. Et chaque fois que tu penses à ta douleur, pense à ce que ton salut a coûté. Le salut a coûté quelque chose. Et tu l'as reçu gratuitement. Et aujourd'hui, ce que ta vie peut enseigner aux gens va te coûter aussi quelque chose. Si tu as connu le Seigneur, quelqu'un d'autre devra le connaître. Peut-être par ton témoignage. Peut-être par la relation que tu as avec ce Dieu-là. Et cela va te coûter quelque chose. Tu seras éprouvé. Tu auras l'impression que Dieu t'a oublié. Mais j'aimerais te rappeler que l'amour de Dieu s'est exprimé dans ta vie. Et rien qu'en voyant ça, ce qu'il a fait à la croix pour toi, il est impossible de croire que Dieu ne t'aime pas. Que lorsque les dents commencent à pousser dans la bouche d'un nourrisson, il fait des fièvres et il sera embêté, il va pleurer, mais cette fièvre malgré tout sera là. C'est pourquoi ce que tu vis aujourd'hui, tu dois le considérer comme une chose éphémère, comme une étape, jusqu'à ce que l'utilité de la dentition va faire oublier les fièvres qui annonçaient la dentition en question. Ce que tu vis, ce n'est pas un hasard. Tu es obligé de passer par là. Chaque fois que tu penses à tes problèmes, pense à ce que le Seigneur a dû subir pour que tu sois sauvé. Donc ce que tu vis aujourd'hui est temporaire, ça passera. Ton Dieu, d'un amour inconditionnel, t'a aimé le premier. Je vais te demander de tenir bon et te dire que ce que tu vis aujourd'hui, d'autres personnes avant toi l'ont vécu. Dieu ne t'abandonnera pas. Il est parfois éprouvant d'avoir Dieu dans sa vie. Cela va entraîner des difficultés dans votre vie et des combats. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Tous ceux qui voudront mener une vie pieuse en Jésus seront persécutés. Donc à partir du moment où Dieu est dans votre vie, attendez-vous à ce que votre foi soit éprouvée. Et l'ennemi viendra vous éprouver pour voir si réellement vous croyez en ce Dieu, si réellement ce que vous proclamez dans la foi, c'est ce que vous vivez. Et ce matin, j'aimerais encore te dire que ce Dieu-là, qui s'est dépouillé pour se rabaisser et pour se faire humilier, je te dis que s'il a payé ce prix, c'est le symbole de l'amour qu'il a pour toi.